Je déteste les salons. Mais aujourd'hui, on était obligé. Ourama s'est ouvert aux experts comptables, donc d'être présent à la 80e édition du congrès des experts comptables. Et donc on est allé un peu découvrir, un peu comme ce qu'on avait fait il y a environ un an au rendez-vous des transfos du droit, qui sont les grands acteurs, qu'est-ce que recherchent les experts comptables. L'idée c'est un petit peu d'aller rencontrer tous les fondateurs de boîtes, tous les fondateurs d'outils et aussi quelques experts comptables qui vont pouvoir nous donner leur ressenti sur le salon. 3 jours qui s'annoncent chargés, donc suivez-moi, on est parti. Je suis avec Hugo du coup t'es l'un des fondateurs l'un des fondateurs de la boîte. Beaucoup d'IA là sur le salon. Comment vous arrivez un petit peu à vous différencier? Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'outil? Alors Herminia, c'est le copilote de rédaction pour les professionnels du droit, les experts comptables. Nous, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on automatise tout le processus rédactionnel, de la récolte des informations jusqu'à la signature du document. Et en fait, notre vrai point fort, je dirais, qui nous différencie des autres, c'est qu'on s'extrait un peu des modèles de questionnaires où sont habitués les experts comptables, les juristes en cabinet d'expertise comptable pour remplir les documents. Nous, vraiment, on pousse la personnalisation au maximum grâce à l'IA, grâce à la demande des clients. On s'adapte vraiment à chaque cas pour proposer vraiment le document parfait pour chaque collaborateur. Je suis avec Thomas qui représente du coup Alan. Concrètement, qu'est-ce que vous faites là? Quel est l'objectif de votre présence? Nous, on a cette double casquette auprès de la profession comptable. On va autant simplifier leur gestion RH quotidienne quand ils internalisent cette fonction RH pour le compte de leurs clients. Et on va aussi pouvoir assurer les collaborateurs et prendre soin d'eux au quotidien. Donc c'est comme ça qu'on accompagne et c'est pourquoi depuis un an, on a vraiment construit une équipe dédiée pour la profession comptable. C'est autant assurer les cabinets, prendre soin de leurs collaborateurs et en même temps faire profiter de l'expérience santé Alan à leurs clients. Les experts comptables peuvent être prescripteurs de Alan. J'imagine que vous travaillez sous forme de rétrocession ou de commission. Comment ça fonctionne? Alors effectivement, c'est un programme ambassadeur, un programme de partenariat qui va leur permettre, en plus de gagner du temps dans cette gestion de mutuelle et prévoyance souvent fastidieuse, grâce à notre plateforme de gestion RH, ils vont pouvoir accéder à des avantages pour leurs clients finaux et aussi à l'échelle du cabinet, mais qui respectent effectivement ce modèle d'indication et pas d'intermédiaire d'assurance. On ne demande pas à nos cabinets comptables de vendre Alan, c'est pas le but. Ils parlent d'un partenariat, d'une solution et derrière nos équipes sont là pour prendre le relais directement et accompagner leurs clients et ou le cabinet aussi. Petite interruption pendant la vidéo, je me présente, je m'appelle Louis Gaillot, je suis le fondateur d'une boîte qui s'appelle Ourama. On accompagne les cabinets d'avocats, les notaires, les experts comptables dans la création de leur site internet et dans le développement de leur activité grâce à cet outil et grâce au marketing digital. Donc si vous cherchez à développer votre acquisition client, contactez-nous. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. On est au centre de Sage, je suis avec le PDG, donc j'ai de la chance. Arnaud, alors qu'est-ce que concrètement viennent faire les experts comptables quand ils viennent vous voir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils vous demandent? Quelles sont les attentes un peu du secteur? Je te laisse me répondre, c'est assez global. On a beaucoup de demandes sur la facture électronique. En fait, le délai approche très vite. Donc des questions assez simples pour comprendre comment être prêt pour eux, pour leurs clients sur la facture électronique. Ça, c'est le premier gros sujet. Évidemment, il y a un énorme sujet sur l'automatisation. Comment être plus efficace, automatisé maximum. Après, il y a pas mal de choses sur le e-reporting. En gros, on a beaucoup de deadlines qui arrivent au niveau Europe, au niveau français. Et puis, de manière générale, c'est le cash, comment servir les clients. Les cabinets sont en pleine transformation et les clients demandent beaucoup de choses. Et comment nous, en tant qu'éditeurs, on accompagne les experts comptables dans leur service, dans leur support aux clients. Les cabinets veulent automatiser. En un mot, ils veulent se débarrasser des tâches rébarbatives, répétitives et être beaucoup plus efficaces. Ça, c'est le premier sujet. Et ils veulent à tout prix servir leurs clients, de manière donner vraiment de la valeur ajoutée et un impact chez le client final. Je suis un expert comptable, je suis un peu perdu. Je sens qu'il faut que j'améliore mes process. Je vois plein de choses qui se passent sur les réseaux, sur LinkedIn. Il faut que je vous contacte. Exactement. Alors Sage se réinvente depuis à peu près 2 ans et demi maintenant. On a plein de solutions qui sont maintenant sur le salon. Donc j'invite les experts à venir nous voir, à discuter, à poser. Il n'y a pas de questions bêtes. Vraiment. La facture électronique n'est pas simple. Posez des questions sur les automatisations, les solutions. On sera ravis d'accueillir tous les experts. On a réussi à voir le fondateur de Sage, donc c'est super sympa. Ils sont vraiment innovants sur ce qu'ils proposent en matière de stand, mais aussi ça se voit qu'ils se renouvellent et que c'est un acteur historique qui est en train de vraiment bouger les lignes et qui se met vraiment au goût du jour. Et franchement, c'est pas facile de faire bouger des organisations comme ça. On n'a pas réussi à voir le concurrent Cegid. Bon, il y en a qui sont trop regardants sur leur communication et qui veulent à tout prix tout maîtriser. C'est dommage en 2025 où on est dans l'ère un peu plus de l'authentique. Mais bon, pour l'année prochaine, peut-être qu'on réussira à les avoir.
Bon, je suis avec Maxime de chez Penny Lane. Alors, on peut pas les louper dans le salon. Ils sont au milieu, ils ont le stand le plus énorme et il est blindé. Pourquoi les gens viennent vous voir là actuellement? Quels sont les grands enjeux pour vous sur ce salon? Pourquoi les gens viennent nous voir? Je pense que c'est qu'on est une boîte qui maintenant a 5 ans, équipe un peu plus de 5000 cabinets, 500 000 entreprises. Et donc on commence à être relativement mature. Ils entendent parler de nous depuis 3 à 4 ans. Et désormais, ils entendent parler de Penny Lane avec leurs clients, ils entendent parler de Penny Lane par leurs confrères. Et la facturation électronique également qui fait bouger un petit peu les lignes de tout ça. Donc je pense qu'ils se posent beaucoup de questions sur leur déploiement de Penny Lane. Et côté facture électronique, j'imagine que vous, c'est un peu votre grand enjeu. Comment sont les experts comptables sur le sujet? Est-ce qu'il faut paniquer parce qu'on n'a rien prévu? Ou est-ce que c'est le moment de commencer à vraiment s'y intéresser sérieusement et mettre en place quelque chose où il y a le temps? Comment tu vois toi ce volet-là? Donc je pense qu'effectivement il faut s'y intéresser de plus en plus. J'ai le sentiment par contre que les experts comptables sont pour l'instant les mieux positionnés et on le voit quand on voit en fait les inscriptions sur l'annuaire, elles sont vraiment portées par des PDP qui sont proches des cabinets d'expertise comptable. Nous on est assez contents en fait de voir à quel point les cabinets qu'on équipe sont actifs dans le déploiement de leurs clients. Donc je pense qu'en tout cas c'est la profession qui a compris le sujet, qui s'y prend à temps. Il reste 1 an. Par contre c'est certain qu'en termes de pédagogie sur les entrepreneurs, il y a encore du boulot à faire. Et ça nous on a envie d'y contribuer aussi en tant qu'éditeur avec notre puissance de communication pour pouvoir un peu aider justement les cabinets. Le slogan qu'on a autour de ça c'est parler à son expert comptable, ça change tout, surtout quand tout change. Et on sent que c'est vraiment ça la situation du moment. Donc là on vient de sortir de Penny Lane, très beau stand et surtout ils n'ont pas le temps. Enfin clairement ils sont 1 milliard à être demandés des infos, etc. Donc là on va se diriger vers Time, qui est une autre solution, des clients des deux, donc c'est intéressant d'aller voir les deux de notre côté, dans nos différentes boîtes, qui sont aussi bien blindées. Donc on est parti, on va rencontrer le fondateur. Bon alors je suis avec Maxime. Alors Maxime, je suis client d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais je suis client chez Time via ma SCI, donc mon cabinet d'expertise comptable utilise Time. Time, gros acteur pour le coup, vous avez pareil un stand énorme et bon, on connaît bien aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent pas, qu'est-ce que fait Time? Quels sont un peu les grands enjeux de votre côté? Nous sur Time, l'idée c'est de proposer surtout une expérience fluide, vraiment moderne de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que sur une seule et même plateforme, soit sur le web ou sur mobile, tu vas pouvoir faire tes factures, tu vas pouvoir suivre ta trésorerie, tu vas pouvoir payer, tu vas pouvoir recevoir des paiements facilement parce qu'on a un compte pro qui est intégré. Et tout ça de façon hyper simple, sans notion comptable, c'est pas une interface de comptabilité. En revanche, tout ça est connecté à un logiciel comptable qu'on a développé qui s'appelle Time Expert, où là c'est l'interface du collaborateur comptable, où là il va pouvoir faire ses TVA, ses liasses, son juridique, ses créations d'entreprise, voilà. Donc un écosystème hyper connecté pour une expérience la plus fluide possible. Pour toutes les boîtes, je dirais de 0 à 30 salariés, c'est vraiment une solution qui est facile à prendre en main, qui est vraiment simplissime, qui a vraiment zéro jargon. Voilà, on a des avis clients qui sont vraiment hyper positifs, on est à 4,8 sur 5, sur plus de 3000 avis, donc c'est vraiment une solution qui est plébiscitée par les clients. Et derrière, les cabinets ils trouvent aussi leur compte parce que toute la data qu'on récupère à travers les applications clientes, on y injecte du machine learning, on y injecte de l'intelligence artificielle pour justement produire, faire toute la production de façon extrêmement rapide. Je suis avec David donc, qui représente Shine sur le salon. L'idée c'est de savoir concrètement qu'est-ce que vous faites? Alors effectivement, ça fait tout à fait sens qu'on bosse avec les experts comptables. Nous, notre cible, c'est vraiment les entreprises de moins de 10 salariés. On les accompagne sur leurs besoins bancaires, sur le dépôt de capital. Et étant donné que les experts comptables réalisent notamment beaucoup de création d'entreprises, on peut les accompagner pour cette étape de dépôt de capital. On a notamment une offre de dépôt de capital qui permet d'avoir une attestation sous 48-72 heures. Et la manière dont on travaille avec les experts comptables, c'est qu'on a créé un programme de partenariat qui leur permet d'avoir des réductions pour leurs clients, d'être mis en avant auprès de nos clients entrepreneurs, également d'avoir un accompagnement prioritaire de tous les clients qui recommandent, tout un package comme ça d'avantages, de manière à ce que leurs clients puissent en bénéficier et qu'au final on apporte de la valeur aux petits entrepreneurs qu'on accompagne tous les deux. Donc je suis un expert comptable, je me lance où j'ai un portefeuille de clients, plutôt des petites boîtes, et j'ai besoin en fait de leur proposer une solution hyper accessible où ils ne se prendront pas la tête, ils vont pouvoir se concentrer sur le développement de leur boîte. Vous êtes un bon acteur pour justement fluidifier un peu ce travail-là. Tout à fait. En plus de ça, nous on facilite la collaboration entre l'expert comptable et ses clients, étant donné que nous on a un outil de facturation, la possibilité de scanner ses reçus, on a des intégrations avec des logiciels, on est également intégré à JeDéclare via la technologie EBIX. Donc de cette manière, les transactions, les factures d'achat et les factures de vente et justificatifs d'achat vont remonter dans le logiciel comptable de manière à lui faciliter sa gestion quotidienne et la gestion de la comptabilité des clients. Au final, on se positionne comme un maillon
intermédiaire entre l'entrepreneur, l'expert comptable, de manière à apporter de la valeur aux deux. Ok l'équipe, alors là on se retrouve au niveau de Régate Conto, ils ont une belle annonce parce qu'ils ont fait un sacré rapprochement cette année. On est client Conto donc on est content d'aller les voir. On va voir qui peut nous parler de ce rapprochement. Je suis avec Charles qui est, comme vous pouvez le voir, directeur de l'activité chez Conto. Pourquoi un expert comptable aujourd'hui peut pousser ses clients à utiliser l'outil et concrètement qu'est-ce que vous faites sur le salon? Quel est l'objectif? Nous, donc Conto, on travaille aux côtés des experts comptables depuis 2017, depuis la création de Conto. Et aujourd'hui, on travaille avec plus de 6000 cabinets d'expertise comptable qui utilisent nos services au quotidien. Il y a principalement 3 briques que les experts comptables utilisent. Une brique de dépôt de capital lors du processus de création d'entreprise, qui est quelque chose qui est largement apprécié par les experts comptables. Deuxièmement, une vue comptable, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un client TPE-PME a un compte Conto, l'expert comptable peut avoir accès à une vue comptable et ainsi faciliter l'échange de documentation et gagner en productivité. Et enfin, il y a un navire amiral de la relation commerciale entre Conto et les experts comptables qui est Régate by Conto et qui est un outil de pré-comptabilité et qui fait gagner énormément en productivité l'expert comptable et qui augmente la collaboration entre l'expert comptable et le client TPE-PME. Alors on est au cœur du salon, c'est un peu le triangle des Bermudes, vous avez Penny Lane, vous avez RCA, vous avez Time et tous les grands acteurs et c'est un peu difficile en réalité de s'y retrouver. Moi je trouve que beaucoup d'acteurs centralisés au même endroit qui proposent quand même des choses qui sont très équivalentes. Aujourd'hui je suis expert comptable, je pense que j'aurais du mal à m'y retrouver, surtout si je suis pas à l'aise avec l'informatique. Donc intéressant de venir pour faire sa popote, mais les valeurs d'humanité, les valeurs de on est là depuis longtemps ou alors les valeurs de on est les plus performants, pour moi c'est pas des bons arguments et donc les démos je pense font beaucoup plus le travail, mais franchement difficile de s'y retrouver et pour avoir testé un petit peu tout et pour avoir pas mal de clients experts comptables, j'aurais du mal à leur place aussi à s'y retrouver. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment une grosse guerre commerciale, mais compliqué de savoir qui est le plus performant et d'ailleurs le retour des personnes qu'on a eu sur le salon est assez unanime sur ce sujet. Bon on a quelques favoris quand même. Bon alors je suis avec un acteur que vous connaissez bien, Silae, je suis avec Jérémy. Le stand est blindé pour a priori des raisons de grosses nouveautés sur le secteur et sur l'activité de Silae. Alors je vais laisser Jérémy qui est en charge de ces nouveaux projets présenter ça et voir comment en tant que expert comptable je peux aller regarder, utiliser tous ces nouveaux outils. Je te laisse te présenter Jérémy. Alors bonjour, je suis Jérémy Merlin, moi je suis le responsable de My Silae Santé. Alors deux grosses actualités sur le salon cette année chez Silae, c'est l'intelligence artificielle et deuxièmement le sujet de la mutuelle et de la prévoyance. On lance une offre très importante puisqu'on va intégrer des produits de mutuelle et de prévoyance directement dans la paye avec des partenaires assureurs auxquels on a négocié des offres. Le but c'est que l'expert comptable demain réduise son temps de quasiment 20% de tâches administratives. Plus besoin d'aller chercher les contrats auprès des assureurs, de paramétrer tout en paye. Tout est fait automatiquement et tout est intégré directement dans son outil Silae. Il n'a plus besoin en fait d'aller sur les espaces assureurs, ce qui lui permet derrière de réduire considérablement son temps. Et c'est en ça que c'est une innovation, c'est qu'aujourd'hui aucun acteur n'est capable d'automatiser, d'intégrer et du coup de fiabiliser toutes ces données qui prennent énormément de temps. Donc alors je suis au stand de Full, je suis avec Eric qui est le gérant de la boîte. Alors Eric, je suis expert comptable aujourd'hui. À quel moment il faut que j'aille intégrer un outil comme Full qui est à mon sens bien complet? À quel moment? Maintenant. Le momentum, ce qu'on appelle le time to market en anglais, c'est maintenant. C'est évidemment avec l'arrivée de la facture électronique, le moment de garder le contrôle, puisque c'est le thème de notre position au Congrès, de garder le contrôle de sa relation avec son client. Et donc pour ça, évidemment, il faut venir nous voir parce qu'on a comme ADN, comme philosophie profonde, d'avoir comme client l'expert comptable et de garantir, en lui mettant à disposition une offre complète sur l'ensemble des pans de production compta, sociale et collaborative, une somme d'outils qui sont orientés cabinet mais à destination de sa collaboration avec son client, de le mettre en situation d'efficience dans sa production quotidienne et d'optimiser la gestion des flux qu'il va avoir à entretenir de manière de plus en plus dématérialisée avec son client entrepreneur. Alors je suis avec Didier d'Ageris, encore un outil dédié aux experts comptables. On vous connaît, donc qu'est-ce qui finalement vous différencie aujourd'hui des autres acteurs et pourquoi les gens viennent vous voir comparé à certains? Déjà on est un acteur historique puisqu'on est sur ce marché depuis plus de 20 ans, donc on a une réelle expertise, une proximité puisqu'on a un collaborateur en moins de 80 km de nos clients. On a une proposition de service sur l'ensemble des thématiques des cabinets, de la production comptable à la paye, mais aussi à des solutions de mission comme les déclarations de revenus ou les codes TNS, donc on a une solution complète. C'est aussi plus de 5000 clients
Et c'est une société française indépendante, donc qui a été créée par son fondateur Jean-Marie Saval. Et effectivement, on est fiers aussi de notre ancrage français et indépendant. Voilà, ça c'est un peu le leitmotiv de la société. Je suis un jeune expert comptable, je veux en fait améliorer pareil ma production, je veux faciliter et je cherche un outil un peu tout en un, j'ai envie de dire. C'est un peu l'idée de contacter. Tout à fait, alors donc, effectivement on a plusieurs productions comptables, on en a deux. Ce que vous décrivez, c'est ce qu'on propose avec Bobby. Donc c'est une solution de production comptable mais aussi de copilotage pour les clients de nos cabinets. D'ailleurs effectivement on a beaucoup de clients sur cette cible-là. On a aussi un partenariat avec le CGEC. L'idée c'est que en quelques clics, j'ai envie de dire, cette solution full web puisse accompagner tous les cabinets, y compris les cabinets qui viennent d'arriver sur le marché. Alors je suis dans le stand d'Axonaut. Alors nous ça nous touche particulièrement parce qu'on accompagne du coup les experts comptables dans leur développement et souvent ils ont des super outils et là ils diffèrent vraiment en l'occurrence de tous les outils qu'on a vus sur le salon qui sont des outils de production souvent en règle générale. Là on est quand même sur un outil de développement commercial donc nous on aime bien. Concrètement je suis expert comptable, j'ai des problèmes d'acquisition ou de gestion de mon développement. Qu'est-ce que fait Axonaut pour m'aider? Alors Axonaut c'est un outil de pré-comptabilité, donc l'idée c'est d'aider les entreprises à se structurer, à avoir vraiment un outil qui va les accompagner sur la partie commerciale et donc on a effectivement beaucoup de cabinets qui nous utilisent pour leur gestion commerciale, la gestion de leurs clients. Et on s'adresse aussi aux chefs d'entreprise qui ont besoin d'outils pour faire évidemment les devis factures, on est plateforme agréée, mais également toute la partie gestion commerciale, toute la partie gestion de stock. Donc vraiment un outil qui va les accompagner au quotidien pour structurer et avoir une boîte qui soit gérée dans de bonnes conditions. Et on sait à quel point c'est important de bien gérer sa boîte pour éviter qu'elle ferme trop vite. Surtout quand on est expert comptable. Alors petit coup de cœur quand même pour le stand d'Axonaut, c'est vraiment les États-Unis dans le sens où les stands sont gigantesques. On a des trucs qui sont assez impressionnants en termes de grandeur, le stand de Penny Lane, le stand d'Axonaut, les stands de tous les institutionnels. Après on a beaucoup de petits stands qui se trouvent sur les côtés. C'est un peu dommage parce que dans un sens sont mis un peu de côté des acteurs un petit peu plus petits, mais bon c'est le principe, hein, qui paye est mieux placé. Mais concrètement, ouais, c'est assez impressionnant, il y a un sacré budget. Ça vaut le coup ne serait-ce que de voir ça parce que c'est une vraie guerre commerciale. Donc je suis avec José qui est un associé de chez Cyrus, donc qui est un cabinet de présenté comme Family Office, gestionnaire de patrimoine. Alors on fait tout ça, oui, on fait la gestion de privé, la gestion de fortune et effectivement le Family Office. C'est intéressant d'avoir des partenaires potentiels, des prescripteurs. Aujourd'hui, avec toute la digitalisation des cabinets, c'est important pour eux d'aller intégrer, d'aller trouver des nouvelles offres pour vraiment faire du conseil et après derrière trouver les prestataires capables de le faire. J'imagine que vous êtes là pour ça. Et quel est l'intérêt pour vous, pour un expert comptable, de bosser avec Cyrus aujourd'hui? Les intérêts sont multiples. Effectivement, les experts comptables cherchent à avoir des partenaires dans le domaine de la gestion de patrimoine parce qu'aujourd'hui c'est un domaine qui intéresse énormément la clientèle. Vous savez, il y a eu les années, parce que bon, vous imaginez qu'avec mes cheveux gris à 63 ans, j'en ai connu des vertes et des pas mûres. Il y avait la période des banquiers, la période des assureurs et aujourd'hui c'est la période des gestionnaires de patrimoine indépendants. Ce que nous sommes. Et évidemment, s'équiper avec des partenaires de qualité et suffisamment bien structurés pour pouvoir répondre à la demande de leurs clients, ça les intéresse. Et donc, nous ici, nous sommes là pour entretenir les partenariats que nous avons depuis de nombreuses années avec les experts comptables, mais également trouver de nouveaux. C'est le but. Concrètement, à quel moment je suis expert comptable, à quel moment, qui sont globalement vos partenaires et à quel moment c'est intéressant de vous contacter de fait? Alors, on va dire que les cabinets qui sont nos clients les plus importants, ce sont des cabinets indépendants avec lesquels on a un deal qui est personnel par rapport à toutes les boîtes qui proposent plutôt des deals où il y a plusieurs personnes qui peuvent y aller. Nous, c'est lié aux individus. C'est-à-dire, moi, je suis sur la région d'Aix-en-Provence-Marseille et je travaille avec des gens depuis plus de 30 ans. Donc, ça veut dire qu'ils ont le même interlocuteur et ce sont des gens qui ont des cabinets de taille moyenne qui ne peuvent pas être équipés seuls en gestion de patrimoine et avoir donc des personnes qui vont s'occuper de ça et qui vont devoir payer eux. Donc il vaut mieux qu'ils aient affaire à des partenaires extérieurs comme nous, qui sommes des partenaires fidèles, et nous leur faisons un reporting comme si on était pratiquement des salariés de chez eux, sauf qu'on ne l'est pas. Et ça nous permet de rester dans la vie des clients et eux de leur donner des conseils dans ce domaine par notre intermédiaire. Très humain, très accessible. Absolument. Je suis avec Alexandre de chez Adenov. Alors on est passé hier vous voir pour faire une petite interview. On a vu énormément d'acteurs sur de la création d'outils, sur de la gestion de cabinets, etc. Très peu d'acteurs sur de la cyber, alors que c'est un gros enjeu aujourd'hui, notamment avec le développement de l'IA, etc. Bref, concrètement, qu'est-ce que fait Adenov et à quel moment un expert comptable doit vous contacter? Ce que fait Adenov? Aujourd'hui, Adenov est expert en fait au niveau des professions réglementées sur toute la partie digitale, sécurisation et accompagnement sur la productivité et la sécurité des cabinets. Et nous, en l'occurrence, on vient du notariat où on
protège près de 20 000 postes aujourd'hui. Donc ça représente grosso modo plus de 2000 études notariales sur la partie cybersécurité. Pourquoi ? Parce que les professions réglementées aujourd'hui sont la principale cible des cyberattaques, puisque vous avez des données confidentielles, vous avez des mouvements de fonds, et donc forcément les hackers se concentrent là où il y a de la donnée et de l'argent. Donc notre rôle, notre mission, c'est d'accompagner avec une approche 360, à la fois avec des solutions digitales de protection, de sécurisation et de résolution, mais également de pouvoir accompagner via notre organisme de formation, puisqu'on est Calliope aujourd'hui, la partie sensibilisation et formation des bonnes pratiques pour lutter contre la partie cyberattaque et autres. Puisqu'une fois de plus, la cybersécurité, ce n'est pas uniquement des logiciels, mais également des bonnes pratiques au niveau des collaborateurs. On s'aperçoit que beaucoup de collaborateurs, typiquement sur des usurpations d'identité, vont, entre guillemets, se faire avoir et donner des informations confidentielles ou des mouvements de fonds auprès de hackers. Donc l'idée, c'est d'accompagner le cabinet à la fois sur la dimension logicielle, mais également sur la dimension humaine des collaborateurs. Bon, a priori, d'après les chiffres du gouvernement, on serait près de 9000 à être présents sur ce salon. C'est assez blindé. Il y a beaucoup d'attentes sur tout ce qui va être démo, etc. Donc pour l'année prochaine, pour ceux qui viennent, franchement, prenez le pli de venir un jour avant ou 2 jours avant parce que c'est assez long pour avoir accès à un stand. Allez, suivez-moi, on est en chaîne. Alors on est sur le stand de RCA. Donc concrètement, je suis expert comptable aujourd'hui. Je suis intéressé par ce que vous faites. Qu'est-ce que vous pouvez m'apporter et quel type de cabinet vous accompagnez et à quel moment c'est intéressant pour moi de bosser avec vous? Je suis rentré dans la profession en 92, ça ne nous rajeunit pas. Et à l'époque, on parlait déjà du pilotage de gestion, l'accompagnement, le conseil en gestion, etc. Il aura fallu 30 ans pour qu'on y arrive, mais là, ça y est, on y est. Donc la facture électronique, ça va rapprocher deux marchés, le marché de l'expertise comptable d'un côté et le marché du pilotage de gestion de l'autre, et permettre aux experts comptables de faire véritablement du conseil de gestion un axe de développement du cabinet. La question, c'était qu'est-ce qu'on peut apporter? Eh bien, on apporte à la fois des solutions et un accompagnement pour relever ce défi. Vous n'êtes pas simplement un logiciel, vous accompagnez dans le changement et vous poussez les personnes. J'imagine que vous formez du coup les cabinets que vous accompagnez. Bien sûr, alors on est quand même, notre ADN c'est éditeur de logiciels, mais évidemment on a ce qu'on appelle des CSM, des personnes, des welcomers qui permettent leur onboarding, etc. Puis on a surtout de par, je dirais, l'historique, une bonne connaissance de la profession. Donc on connaît les freins effectivement à l'organisation, à la transformation. Donc on a aussi cette corde à notre arc. Donc non, on est éditeur, mais on ne fait pas qu'éditer, on accompagne cette profession. Ok, alors nous sommes avec Thibaut qui est responsable du stand chez le conservateur. À votre avis, pourquoi un expert comptable aujourd'hui qui n'a pas de partenaire un peu privilégié pour faire de la gestion de patrimoine doit contacter le conservateur et comment fait-il? Alors plus que des prescripteurs, on cherche à travailler vraiment en équipe puisqu'on considère que l'expert comptable est en contact régulièrement avec ses clients, les dirigeants, au moins tous les ans pour l'établissement du bilan d'un certain nombre d'éléments. Et nous, en tant que gestionnaire de patrimoine, on gère souvent la partie privée, l'épargne que le dirigeant a été capable de mettre de côté. Or, il y a quand même une part importante du patrimoine du dirigeant qui est constitué par entreprise. Tôt ou tard, le dirigeant voudra peut-être envisager une cession et donc il faut avoir prêt en amont tous les audits, les diligences comptables, juridiques, etc. pour faire la meilleure prescription possible pour le client. Et c'est pour ça que l'interaction entre les professionnels du chiffre comme les experts comptables et les gestionnaires de patrimoine sont grosso modo pour nous une évidence pour traiter au mieux et au plus proche les besoins des épargnants ou des dirigeants sur longue période. Alors on est avec deux banquières d'affaires qui du coup font un petit tour pour aller chercher, j'imagine, des prescripteurs, des potentiels partenaires. Vous pouvez rapidement vous présenter, nous faire un petit ressenti sur ce salon. Est-ce que vous trouvez ce que vous cherchez? Donc moi je m'appelle Alizée, je travaille dans une banque d'affaires Albert et Vincel dans l'équipe de Sandra. Et on vient ici parce qu'on s'intéresse beaucoup au marché de l'expertise comptable. Tout simplement parce qu'on a des clients qui souhaitent acheter des cabinets d'expertise comptable. Et on a aussi beaucoup de clients experts comptables qui souhaitent vendre. Donc on s'attache à bien comprendre le marché, bien comprendre le secteur, les innovations. Et ici on est servi. Je trouve que le salon propose vraiment un tas d'horizons, un tas de nouveaux outils, et que c'est vraiment une aide à la réflexion. Je suis avec Aurélie du stand BPI. Pourquoi aujourd'hui un expert comptable peut bosser avec vous? Qu'est-ce qui est pertinent pour lui et surtout j'imagine pour ses clients que de se rapprocher de BPI pour développer son activité? L'idée c'est qu'on a une mission commune aussi avec les experts comptables, c'est vraiment d'accompagner les chefs d'entreprise dans les différents projets et en étant présent aujourd'hui c'est de présenter nos missions aux différents experts comptables, comment on peut nous aussi à leur côté accompagner les chefs d'entreprise parce qu'on a une palette qui est assez large et que le jour où
le client de notre expert comptable aurait des difficultés ou des projets qui puissent savoir vers qui se tourner et comment, via quel biais. Et donc nous on les a au quotidien, les experts comptables, soit en faisant des présentations pour expliquer toute notre palette d'accompagnement, ou également là depuis récemment avec la mise en place des prêts flash où ils viennent accompagner les chefs d'entreprise à déposer leurs prêts sur notre plateforme. Bon, beaucoup d'IA, on a certains qui ont ajouté des agents, des outils pour automatiser certaines tâches de leur logiciel. On ne comprend pas toujours l'intérêt. On sent qu'il y a encore des gens qui surfent sur la vague, mais bon, à mon avis on parle plus d'automatisation pour certains que d'IA. On a quand même des beaux acteurs, on a Juria là, à qui on va aller discuter avec le fondateur, qui arrive un peu à innover sur ces sujets. Franchement, on ressent en fait peut-être aussi une baisse dans la vague de l'IA, même si ça reste hyper important dans le volet automatisation, etc. Mais c'est pas forcément toujours clair. Qu'est-ce que de l'IA, qu'est-ce qui n'en est pas? C'est normal, ça fait vendre. Et tant que ça fait vendre, c'est l'argument commercial qui prime. Alors on est sur, on t'arrive à. Alors depuis tout à l'heure, t'enchaînes toi les démos, etc. Je suis avec Raphaël, qui est le fondateur de Juria. Concrètement, je suis un expert comptable. Dans quel moment je dois vous contacter? Quelles sont les problématiques concrètement que vous résolvez? La première chose qu'on va résoudre en cabinet d'expertise comptable, c'est le fait de la collaboration entre un juriste et un comptable. Souvent en cabinet d'expertise comptable, il y a des flux qui circulent depuis le comptable vers le juriste, et ces flux, moi je les ai connus en cabinet, ils sont très compliqués, ils peuvent vraiment tendre un peu la relation. Donc Juria, c'est un assistant IA qui va en fait avoir une première conversation avec le comptable, poser que les questions pertinentes pour être certain qu'il y réponde bien et qu'il ne perde pas trop de temps, et qui va transmettre ensuite la balle au juriste pour terminer la rédaction documentaire. Ça, c'est une des problématiques majeures qu'on retrouve en cabinet d'expertise comptable, la collaboration entre les pôles. Mais on va aussi résoudre le problème de l'aspect chronophage de la rédaction documentaire en cabinet. En cabinet d'expertise comptable, le juridique, c'est un accessoire, donc on n'a pas forcément envie d'y passer trop de temps. Juria, c'est un outil de productivité qui va vraiment accélérer de 80% la production, la signature et le dépôt. Tout est centralisé sur notre plateforme. Alors on a des belles conférences sur l'IA, alors des choses très intéressantes, mais quand même pas mal de redites sur l'intelligence artificielle. On retrouve un peu toujours le même discours sur le grand remplacement, le vrai grand remplacement des experts comptables, et c'est souvent un peu compliqué, et je pense qu'ils n'arrivent pas vraiment à se positionner et assumer une forme de flou, mais bon, à la limite, c'est intéressant. Alors petit retour à froid sur ce salon, un petit peu plus au calme. On est le mercredi 24 septembre, ça fait environ une semaine que le salon a commencé, et donc on a pris du recul. Nous on était présents en tant que standiste, on l'a pas montré dans la vidéo, clairement on n'était pas préparé. Côté cabinet d'avocats, on avait une habitude de salon qui était beaucoup plus petit. Forcément il y a moins d'avocats, il y a moins de budget sur ce type de salon parce qu'il y a un marché qui est peut-être moins important. Et lorsqu'on est arrivé au salon des experts comptables, on a été vraiment époustouflé par la qualité des stands, la qualité du salon. On a été super bien accueillis, on a reçu plein de cadeaux, enfin bref, c'était vraiment une très belle expérience. Clairement, on va revenir l'année prochaine parce que c'est un endroit où il faut être pour apprendre et se faire connaître des experts comptables. Merci à toutes les personnes qui ont accepté d'être interviewées. Ensuite, petit retour sur le salon dans son global. Vraiment, on est rentré en se disant quand même, il y a énormément d'outils qui sont très similaires. Très difficile de se différencier. J'ai découvert un petit peu tous les outils historiques dédiés aux experts comptables, aussi les nouveaux outils du marché, et franchement, difficile de s'y retrouver à mon sens. Franchement, je pense que les personnes qui arrivaient en se disant je vais quand même vérifier que cet outil est bien adapté pour moi, et bien finalement sont sortis en disant au final peut-être celui-là est pas mal, et n'ont pas pris la décision. Moi ce que j'en ai retenu, c'est qu'à un moment il va falloir faire un choix et passer à l'action. Mais ce que j'ai également retenu, c'est qu'il n'a jamais été aussi simple de changer d'outil et de passer d'un outil A à un outil B sans forcément détruire les process d'un cabinet. Donc attention finalement entre guillemets aux éditeurs de logiciels, parce qu'il n'a jamais été aussi simple de churn d'outils. Pour autant, il y a un vrai aspect rassurant pour les experts comptables. Finalement, vous ne prendrez pas de mauvaises décisions. Et je pense que la pire décision que vous pouvez faire pour votre cabinet, et ça a été dit tout le long du cabinet, c'est de ne pas vous outiller, de ne pas choisir un outil et de ne pas changer vos pratiques pour essayer de rentabiliser réellement votre structure. Deuxième point noir du salon, à mon sens, l'intelligence artificielle qui était mis un petit peu partout pour essayer de vendre du produit. J'ai l'impression que c'est devenu vraiment un atout marketing plus qu'un vrai atout pour le produit, et donc on en vend un petit peu à toutes les sauces, mais ça pour le coup c'est le marché au global qui est en train de pivoter dans cette direction là. Nous clairement vous voyez on utilise l'IA pour construire des sites internet, mais on ne le dit pas, ça n'a aucun intérêt, la finalité c'est pas ça. Autre point noir à mon sens, c'est un petit peu l'hypocrisie de certains intervenants. Concrètement j'entendais beaucoup l'IA ne va pas vous remplacer, l'IA doit être un allié, etc. J'ai l'impression d'entendre ce que j'entends tout le temps à la télé quand les gens et des intervenants parlent de l'intelligence artificielle. À mon sens, on n'en a aucune idée.
personne n'est capable de dire ce qui va se passer dans les 10 prochaines années. À mon avis, il va y avoir des emplois qui vont être perdus, il va y avoir des emplois qui vont être créés, mais il ne faut pas se voiler la face. Concrètement, le monde va changer profondément. Les cabinets d'expertise comptable, mais les professions et les cols blancs en règle générale, et moi le premier, on va prendre un coup dans la gueule. Il y a ceux qui vont réussir à tenir et qui vont s'adapter, il y a ceux qui n'y arriveront pas. En l'occurrence, on revient à la même conclusion, c'est outillez-vous, profitez-en. En fait, aujourd'hui, c'est un atout commercial, c'est un atout de productivité, c'est un atout pour votre rentabilité. Donc, soyez prêts, améliorez vos process, n'attendez pas que ça vous tombe dessus. Et donc, contactez les personnes que vous avez vues lors de ces interviews. Si vous voulez développer votre activité, je vous invite à suivre la chaîne et à nous contacter si vous souhaitez mettre en place un nouveau site internet pour votre cabinet d'expertise comptable ou être accompagné sur le volet référencement naturel de votre activité ou de la publicité ou si vous voulez faire de la vidéo. On est à disposition pour vous accompagner sur tous ces sujets. Je vous souhaite un excellent développement et à très vite.